Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc votre année 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette année 2024 s'est bien déroulée pour vous, que vous avez pu tirer parti de toutes les situations challengeantes ou même les belles choses qui ont pu se produire pour vous, pour que vous puissiez avancer sur le chemin qui est le vôtre. Voilà, évoluer, grandir, voilà, c'est magnifique tout de même quand on fait le bilan, même si parfois ça a été un peu chaotique et difficile. Bon, il y a toujours des leçons à en tirer, il y a toujours quelque chose à apprendre et à comprendre pour la suite. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette guidance s'adresse au signe du poisson, ascendant et signe lunaire en poisson. Allez, pour cette année 2025 pour les poissons. Vous avez le descendant. Miroir, mon beau miroir. Le descendant, c'est le miroir du thème, le reflet de notre ego. L'autre est un miroir dans lequel je me regarde. J'observe avec humour et détachement ce qui m'est renvoyé afin de vivre en paix avec moi-même et avec les autres. La réponse est « Sois honnête avec toi sans te prendre au sérieux ». Alors, j'ai l'impression ici que pour vous les poissons, pour cette année, il va être question d'image de soi, de rapport aux autres aussi, donc certainement une vie, une énergie concentrée plutôt sur votre vie relationnelle et sur le fait, peut-être les échanges avec les autres qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer, d'apprendre, de mieux vous regarder, de mieux vous voir, de mieux vous aimer peut-être aussi, hein, parce que c'est ça le but finalement. Il y a vraiment cette notion-là. Bon, de guérir peut-être aussi de certaines choses. Bon, on va regarder. Ok. Avec un message de l'oracle des chakras pour vous les poissons. Donc pour cette année 2025 pour les poissons. Ok, le chez-soi. Le chez-soi, donc le refuge, la sécurité, le foyer, la chaleur, oui. Ça peut donc effectivement vous parler de votre chez-vous, mais moi je ressens surtout votre intérieur. Oui, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous va se refléter dans le rapport à l'autre ou aux autres. C'est-à-dire que si vous manquez de confiance en vous, si vous manquez d'amour pour vous, vous allez avoir tendance à attirer des relations qui ne seront pas dignes de confiance et qui ne vont pas vous aimer à votre juste valeur. Ou pas vous respecter à votre juste valeur, hein, c'est pareil. Donc ce qui va être intéressant de regarder, c'est votre discours intérieur. Comment vous vous sentez? Quelles sont vos failles, vos blessures? Quelles sont aussi vos qualités? Quelles sont aussi, voilà, quelle est votre vibration intérieure? Dans quel état d'esprit vous êtes et surtout le rapport à vous-même? Est-ce que vous vous donnez la priorité ou non? Est-ce que vous êtes dans le pessimisme ou plutôt l'optimisme? Tout ça, ça aura une incidence sur votre effet miroir ici. Donc peut-être aussi une année où vous allez peut-être prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps de vous questionner aussi intérieurement sur votre état d'être. Et surtout pour justement nourrir cette notion de plaisir. La beauté, la sensualité, la gourmandise et les plaisirs. Oui, reconnecter un petit peu avec l'idée de prendre du plaisir. La vie, elle n'est pas faite que de labeur et de souffrance. Bah non. En fait, la vie, elle est faite pour être vécue dans la joie, dans la bonne humeur, au maximum. Donc oui, tout n'est pas tout beau, tout rose, bien sûr, mais là, il va falloir remettre du plaisir au quotidien, peut-être dans ce que vous faites, dans vos activités, dans votre travail, dans votre vie relationnelle surtout, parce que là, avec le miroir, bon, vous pourriez vous rendre compte qu'il y a certaines relations qui ne sont plus du tout cohérentes avec ce que vous vibrez à l'intérieur. Ok, donc prendre du plaisir, vous reconnecter à vous-même, à votre bien-être intérieur, en tout cas à votre épanouissement personnel, je pense, hein, les poissons. Vous êtes centrés là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour cette année, pour les poissons, année 2025 pour les poissons. Ok. Santé, travail, habitude. Ouais, vous êtes concentré sur la routine. Il faut que ce soit une routine qui vous plaise.
Voilà, donc vous allez essayer peut-être plein de choses. Vous allez vous essayer à plein de routines, de choses qui vous correspondent vraiment, dans lesquelles vous allez remettre du plaisir. C'est exactement ce que je vous disais. Pour vivre une vie plutôt tranquille, plutôt voilà, qui vous correspondent vraiment. D'accord. Il peut y avoir des moments, ici avec l'énergie des Gémeaux inversée, d'instabilité. Et justement, ça se passera au niveau de l'effet miroir. Pour moi, dans le relationnel, il y a des choses qui vont se montrer à vous, qui vont peut-être vous déstabiliser par moments, mais qui vont vous apprendre énormément de choses aussi sur vous-même. Regardez ce qui vous dérange chez l'autre. En général, c'est ce qui a besoin d'être compris et apaisé chez nous. D'accord? Qu'est-ce qui vous touche le plus? Est-ce que l'injustice, par exemple? Si quelqu'un vous fait quelque chose que vous jugez injuste, et que ça vous touche tellement, que vous êtes tellement en colère et blessé et compagnie, c'est qu'il y a une blessure d'injustice à comprendre. Il va falloir aller chercher le pourquoi du comment pour pouvoir comprendre et dire, bon ben voilà, j'ai compris, aujourd'hui je n'ai plus envie de souffrir de ça, j'ai envie de nourrir des relations qui soient justes avec moi sans que ça me fasse souffrir. Et si les personnes sont injustes, eh ben tant pis, elles passent leur chemin. Mais il y aura plus de prise, voyez, il y aura plus de prise sur ça. Donc oui, je pense qu'au niveau relationnel, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en lumière pour vous, pour que vous puissiez travailler justement sur votre bien-être, sur ce qui est important, sur un équilibre à retrouver, sentiment de sécurité aussi, ça peut être par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport à la vie quotidienne, sentiment de sécurité. Peut-être que vous allez travailler là-dessus, vous allez être concentrés là-dessus cette année, les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous voulez que les choses au quotidien soient plus simples et plus plaisantes. Allez, on va regarder ici avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour vous les poissons, pour cette année 2025 pour les poissons. La découverte, le dévoilement et la mise à nu. Ah, c'est beau! Et oui, forcément, ça va passer par là. L'authenticité, vous montrer tel que vous êtes aux autres. Il n'y a plus besoin de porter des carapaces ici. Il n'y aura plus besoin de... Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre plus de lumière, les poissons. Vous allez oser davantage. Parce que ça va être important pour vous. D'accord? Donc effectivement, au plus vous allez prendre confiance en vous, au plus vous allez me mettre en lumière et vous allez oser vous montrer tel que vous êtes dans votre vie en général, ben, votre vie relationnelle, ça peut ne pas plaire à certaines personnes. Il peut y avoir par moments de l'instabilité. D'accord? Il y a du changement pour ça. En tout cas, vous allez travailler là-dessus. Ouais. Bon. Patience, assurance, charisme. Vous allez gagner en charisme. Gagner en confiance en vous. Vous allez faire preuve de calme, de sagesse. C'est la force tranquille que je sens chez vous, les poissons. Malgré les relationnels qui peuvent par moments vous renvoyer quelque chose par effet miroir, mais comme vous allez avoir cette sagesse de vous poser les bonnes questions et de vous dire, bah tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Qu'est-ce qui fait que ça me dérange? Pourquoi ça me blesse? Enfin voilà, avoir un discours de thérapeute, en fait, vous faire votre propre thérapie intérieure, ça va vous permettre vraiment de nourrir votre confiance en vous et de vous dire non, mais pour moi, non, moi je reste tel que je suis. J'ai pas besoin de me plier aux exigences des uns et des autres, tout simplement pour plaire, pour être aimé ou pour quoi que ce soit. Non, en fait, il y a des fois, il faut poser ses limites saines. Voilà, tout simplement. Et je pense que vous allez gagner en charisme à ce niveau-là. Vous allez oser dire, faire les choses, vous montrer tel que vous êtes intérieurement, avec vos failles aussi. Hein, voilà, parfois quand on a des peurs, quand on a une hypersensibilité un peu exacerbée, quand on est un petit peu, je sais pas, un peu foufou, fofolle ou j'en sais rien. On peut avoir une forme d'excentricité aussi, mais oser la montrer en fait. Ça sert à rien de la cacher ou de la garder pour... Sinon ça fait... Quand on ne se montre pas authentique, bah, ça fait justement la personne qui cache quelque chose, quoi. Et du coup, bah, on ne peut pas nourrir des relations saines et équilibrées quand l'autre a l'impression que vous lui cachez quelque chose, parce que du coup, vous n'êtes pas authentique et ça se sent, ça se voit.
Voilà. Donc là, il y a vraiment un besoin de, ouais, durant cette année, un travail là-dessus pour justement gagner en confiance en vous, être beaucoup plus à l'aise dans votre vie, prendre du plaisir aussi, dans votre sensualité, pourquoi pas, dans votre, dans votre corps aussi. Il y a quelque chose en lien avec le corps, la santé, le corps, la beauté, la façon dont vous vous montrez aux autres, le côté intérieur aussi, prendre soin de soi. Hein. Je sens vraiment ce truc. Prendre soin de soi, et ça va se refléter à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle de la voie divinatoire pour vous les poissons. Allez, du côté de votre énergie d'action et activité, les schémas à résoudre. Bon, voilà. Donc, ce sera sur le plan relationnel hein, que ça va travailler. Oui, les liens troubles. Ben voilà, tout à fait. Donc, les liens troubles, c'est le manque de vérité. C'est quand, des fois, vous n'osez pas dire ce que vous pensez par peur du conflit, par peur de déranger, par peur d'être mal jugé. Voilà. Tout ça, ça va être un peu mis en lumière cette année pour que vous puissiez vraiment vous assumer, vous affirmer. Être vraiment... Voilà. Pour qu'on vous aime tel que vous êtes, en fait. Et que vous attirez vraiment des personnes qui soient dignes de confiance aussi. Ok. Donc il y a une recherche de ça. Peut-être d'identité aussi, de savoir qui vous êtes vraiment, quelles sont vos failles, quelles sont vos qualités. Pour moi, il y a quelque chose, voilà, on le voit ici, la 8 d'épée. Vous ne vous voyez pas. Pour certains aussi, vous ne vous voyez pas vraiment. Voilà, hein. Donc si vous manquez cruellement de confiance en vous, si vous êtes par exemple le style de personne qui n'aime pas les conflits, en général personne n'aime réellement les conflits, hein. Mais vraiment les personnes qui détestent le conflit ont tendance à fuir le conflit et à du coup essayer d'arrondir les angles, arranger tout le monde et ne pas oser dire vraiment une vérité. Bon, bah ça c'est pas bon du tout parce que ça, à un moment ou un autre, ça nous retombe dessus. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Donc là, il y a un besoin d'éclaircir, il y a un besoin de comprendre, il y a un besoin de sortir d'une forme de croyance limitante. C'est un discours intérieur pour moi ici. Hein, peut-être que vous êtes trop... peut-être vous vous jugez mal, en fait, tout simplement. Vous ne vous voyez pas comme quelqu'un qui rayonne, comme quelqu'un qui est lumineux, comme quelqu'un qui a du charisme, comme quelqu'un qui... Ouais, ok. Bon, il y a de la confusion. Je pense que ça, les liens troubles ici, c'est ce qui vous empêche de comprendre. Pour moi, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à faire ici pour vous sortir d'une espèce de nuage de... Ouais, il y a une difficulté là. Ça vous empêche d'y voir clair par rapport à une vie relationnelle, vous voyez. Pour moi, je pense que c'est en lien aussi avec la vie amoureuse, hein, pour certains d'entre nous. D'entre vous, enfin d'entre nous, oui, je fais partie des poissons, mais il y a vraiment ce truc là où il y a un schéma à résoudre par rapport au duo, alors que ce soit en termes de... C'est pas que amoureux, ça le sera pour beaucoup, mais pas que, je pense aussi c'est quand on a un ami, vous savez quand on connecte vraiment avec quelqu'un, on adore cet ami là, on est, voilà, et puis d'un coup, bah on s'aperçoit que l'autre, bah, d'un seul coup, je sais pas, moi, il a un comportement, un éloignement, ou je sais pas, on fait plus trop partie des priorités, et puis d'un coup, on se sent un petit peu mal, parce qu'on se dit, bah mince, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, comment, enfin, vous voyez, ce truc-là, cette brume, ce nuage, où on se pose des questions, on se dit, mais pourquoi il réagit comme ça, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, je pense qu'on est tellement touché intérieurement, sensible, tellement touché qu'on pense que ça vient de nous, alors que peut-être que l'autre, bah, c'est simplement une incompréhension, ou c'est simplement que l'autre a d'autres choses à vivre, ou enfin voilà, il y a un besoin de mettre des choses au clair, il y a un besoin de dire ce que l'on ressent, de dire ce que l'on pense, peut-être un peu plus facilement, pour éviter de laisser planer le doute et s'enfermer dans des croyances absolument limitantes. Ok. Ici, on a un as de bâton. J'aime beaucoup parce que l'as de bâton va nous apporter ce côté ok, je me reconnecte à ce qui m'apporte du plaisir, ce qui me fait du bien, ce qui me remotive dans mon quotidien. Je me recentre sur mes priorités qui justement sont de retrouver la joie. On voit bien ici cet as de bâton, c'est la joie, c'est nouveau, c'est passionnant. Et là j'ai l'impression qu'on pourrait attirer durant cette année, les poissons, des personnes qui seraient un petit peu...
voilà, qui serait peut-être pas encore très au clair. En tout cas, voilà, c'est un peu nébuleux ces relations-là, mais elles vont nous permettre de nourrir notre confiance en nous et de pouvoir être beaucoup plus, avec beaucoup plus de charisme. Ok, ouais, il y aura des collaborations aussi. Donc, ça va nous apporter un désir d'ouverture, peut-être de se montrer davantage dans la lumière, comme je vous le disais ici, d'être beaucoup plus dans l'idée d'être peut-être plus leader, hein, voilà, c'est-à-dire d'oser prendre la lumière, d'oser prendre les devants, d'oser peut-être se lancer dans de nouveaux projets ici, et peut-être arrêter d'attendre qu'on nous propose des choses, ou d'arrêter d'attendre un retour positif de quelqu'un en particulier, d'attendre une validation aussi. Hein, il va vraiment falloir se faire confiance, soit revenir à quelque chose de... Ouais, d'arrêter de vouloir plaire aussi à tout le monde. Ça, c'est impossible. D'accord? Il y a un schéma à résoudre, je pense, ici. On va très vite le comprendre. mais c'est ce qui va nous permettre de nous recentrer sur ce qui est important en soi, sur les priorités. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder donc sur le plan relationnel et sentimental ici pour vous les poissons. Allez, pour cette année 2025 pour les poissons. Protection. Bon voilà, on est très bien guidé, hein, en tout cas pour ça, c'est sûr. Oui, on nous dit en fait, hein, on vous dit les poissons, que vous êtes dans le déni, qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas regarder en face. Donc il va y avoir des voiles qui vont se lever encore cette année, surtout sur le plan relationnel, mais c'est surtout en lien avec la confiance en soi, l'estime de soi, les priorités qu'on s'accorde, le fait de vouloir se remettre au centre des choses pour justement nourrir quelque chose de beaucoup plus authentique dans notre vie relationnelle. Il y a encore des failles et des blessures à guérir, ou en tout cas des choses à comprendre. Le déni, c'est vraiment ça. Hein. Qu'est-ce qu'on ne veut pas regarder? Alors, donc relationnel pour les poissons. La notion de temps et de patience ici avec la 7 de denier. Ouais, ok. Ouh, d'accord. Bon. Oui, il va y avoir des choses, des communications, des choses, des discussions sérieuses ici. Alors, si vous êtes en couple depuis longtemps, hein, pour certains, ça peut être le cas. Il y a vraiment cette notion de faire preuve de patience, de faire preuve de... Il y a un côté quand même avec la 7 de Pentacle où vous êtes confiant et confiante dans votre façon de fonctionner. Donc là, on vous dit, vous inquiétez pas, tout est protégé. C'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec une relation en particulier que vous avez pu construire peut-être dans la matière, ou tout ce qui est en lien avec la gestion du patrimoine, ou j'en sais rien, moi, quelque chose en lien avec le travail, ou peut-être tout simplement tout ce que vous avez pu apprendre aussi, hein, c'est l'enrichissement peut-être au travers des expériences aussi, vous ont permis, effectivement, vous permettre de... voilà, de conserver peut-être une relation particulière avec quelqu'un. Mais on nous dit ici qu'il va falloir aussi peut-être se détacher du côté un petit peu pratique, hein, ou un petit peu... la notion de temps. C'est pas parce que ça fait longtemps qu'on connaît une personne ici avec qui on chemine, voilà, que ce soit une personne au niveau sentimental ou au niveau amical, que on doit absolument continuer de telle façon. Moi j'ai l'impression ici qu'il va falloir aussi prendre de la hauteur sur cette relation-là et être capable effectivement de nous montrer tel que l'on est, de dire ce que l'on pense aussi, hein, et d'arrêter d'avoir peur ou de se sentir menacé, ou enfin, j'ai pas ça, j'ai pas cette carte, se sentir menacé, ou sortir d'une forme d'habitude. Ouais. La 8 de bâton parle de synchronicité, de rapidité dans les événements. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de discussions importantes ici. Ça peut concerner le foyer, ça peut concerner aussi la reine de denier, ce côté un petit peu gestion du patrimoine, des finances, des enfants par exemple, hein, l'organisation au quotidien, on en est encore là par rapport au travail, santé, habitude, d'être un petit peu trop dans la routine habituelle au niveau du couple et sortir plutôt du cadre. Moi j'ai l'impression ici que vous avez besoin de vous recentrer sur ce qui est réellement important. Vous vous êtes peut-être oublié pour certains depuis longtemps dans le rôle d'une maman par exemple, pardon, excusez-moi.
dans le rôle de la maman, ou dans le rôle du papa, voilà, qui doit travailler, ou dans le rôle de la gestion du quotidien, d'être un petit peu trop dans la routine qui manque de fun, qui manque de plaisir. Là, il y a une reconnexion à quelque chose de différent pour cette année. En tout cas, l'univers va vous pousser dans cette direction-là pour sortir d'une espèce de bulle-là qui ne vous correspond pas, en fait, ou en tout cas que vous pouvez vivre différemment. Avec plus de fun, plus d'authenticité, plus de peut-être d'imprévu aussi, comment ça s'appelle ouais, d'être beaucoup plus spontané, voilà, tout simplement. D'être beaucoup plus spontané. Ok. Bon, on va regarder le message de conclusion pour vous, les poissons, avec l'oracle murmure de l'océan. Donc pour cette année 2025, donc une année de mise à nu. Une année effectivement où vous allez mieux comprendre vos schémas répétitifs dans votre vie relationnelle, pourquoi ça coince parfois. Et ça va vous permettre de débloquer pas mal de choses ici. De vous recentrer sur ce qui est vraiment important. Vous voyez, la dévotion enfantine. Vous êtes un être complexe aux nombreux talents. Étreignez et aimez ce que vous êtes. Le but étant de vous aimer, de vous respecter, de ne plus vous oublier. Par dévotion. D'accord ? Voilà les poissons. J'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.